Michel, spectatrice de la chaîne, a porté à mon attention la dernière et la meilleure sortie du Premier ministre hongrois, dont l'animosité envers Pusztula qui vend des layettes est notoire. Eh bien, sa dernière sortie, lors d'une interview à un journal, a été une menace de purement et simplement faire sortir son pays du club des 12 étoiles. C'est résumé toute cette histoire dans cet article de Réseau International. On voit ici une photo de ce monsieur, un certain Victor, qui, lors de cette interview, a lancé un avertissement. La Hongrie, ce petit pays rétif, pourrait bien suivre l'exemple du Brexit et claquer la porte de cette prison qui est devenue le club des 12 étoiles. Alors, prison, bien sûr, hein, c'est selon la conception de ce monsieur. Qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur? Il dit que ce club des 12 étoiles est devenu une machine à broyer les souverainetés nationales, un mastodonte bureaucratique obsédé par la guerre et l'uniformisation idéologique. Lui, qu'est-ce qu'il fait remarquer? Il fait remarquer qu'il y a un groupe de pays qui est pour la paix. Et dans ce groupe de pays, on trouve en tête le pays de l'oncle Sam, mais également d'autres pays, quelques-uns, en Europe, dont le sien. C'est ce qu'il dit. Et il dit qu'au contraire, le club des 12 étoiles est favorable à la guerre. Il dit que son pays, la Hongrie, choisit son camp, celui de la souveraineté, de la paix et de la défense des familles, loin des diktats de Bruxelles. C'est ce que dit ce monsieur, hein, ça n'engage que lui. Il qualifie le club des 12 étoiles de fossoyeur de la prospérité en affirmant que ce club n'a plus aucune chance de prospérité. Le nouveau budget du club des 12 étoiles, le budget pour la période 2028-2034, est un budget monstrueux de 2000 milliards d'euros qui a été présenté. Eh bien, ce monsieur s'en moque et il le qualifie de budget du désespoir. Pour lui, ce n'est pas un plan de relance, mais c'est un chant du cygne, une ultime tentative de maintenir en vie un club des 12 étoiles qui est maintenant telle une institution zombie, vidée de toute dynamique politique réelle. Voilà ce que dit ce monsieur, et donc ce qui surtout ne fait pas plaisir dans les rangs bruxellois, c'est sa menace de faire sortir son pays du club. Et pourquoi est-ce que ça pourrait bien se produire? Eh bien, grâce ou à cause, ça dépend du point de vue, d'une erreur stratégique de Bruxelles. Ce pays a plusieurs fois été en désaccord avec Bruxelles et a refusé d'appliquer les décisions qui normalement s'appliquent à tous les pays. Et qu'est-ce qu'a fait Bruxelles en mesure de représailles? Eh bien, Bruxelles a gelé 22 milliards d'euros de fonds de cohésion destinés à ce pays, sous prétexte de violation de l'état de droit. Ainsi, Bruxelles a cru pouvoir mater ce pays. Ça a été une grosse erreur stratégique. Pourquoi? Eh bien, parce que maintenant, la Hongrie, qui était bénéficiaire de cet argent, mais cet argent est bloqué par Bruxelles, puisque ce pays n'obéit pas, eh bien, du coup, ce pays n'a plus rien à perdre. En privant la Hongrie de cet argent, le club a perdu son principal levier de pression. Et sans cette carotte financière, pourquoi rester dans un club qui impose des contraintes idéologiques et soutient une guerre qui coûte beaucoup d'argent? Et attention, parce que si jamais ce pays décide de sortir du club, d'autres pourraient bien suivre. Il y a d'autres pays qui le disent moins fort que ce monsieur, mais qui sont sur la même ligne réticente vis-à-vis de Bruxelles. Alors la question de Michel, c'est finalement, est-ce
est-ce que ce pays va finir par sortir du club? Je n'en sais rien. J'interroge le tarot de Marseille. Alors, gardons bien en tête la question posée lorsque j'ai brassé les cartes et pour ce tirage. Est-ce que ce pays, la Hongrie, va sortir du club? Et que suggèrent ces cartes? D'abord, on a du côté du passé ou de l'origine de cette question, la papesse qui nous montre une personne intelligente, qui observe les choses, qui réfléchit, qui prend note et qui élabore une stratégie. On pourrait y voir la stratégie hongroise de dire de toute façon vous n'allez pas avoir trop le choix parce qu'on vous a coincé. Si vous ne nous donnez pas l'argent promis et que vous retenez parce qu'on n'obéit pas, eh ben on n'aura plus rien à perdre, on sortira. Et si vous nous le donnez quand même sans qu'on obéisse, ben ça nous incite à ne pas obéir, à continuer à ne plus obéir et à recevoir l'argent quand même. Donc c'est une stratégie qui a en quelque sorte coincé Bruxelles. Il semblerait avec cette carte centrale qu'il y aura bel et bien une sortie. On voit ici une sorte de portail et un personnage qui s'apprête à le passer. Donc pour passer d'un espace à un autre, pour aller d'un espace vers un autre. On voit ici d'autres personnages qui sont autour du personnage central. Alors on pourrait y voir la Hongrie sous les traits de cette dame, et puis autour ces autres partenaires européens, ça pourrait être ça. Et ici on a bien le personnage central qui passe d'un état à un autre, d'un espace vers un autre. Donc ne serait-ce qu'avec cette carte centrale, je dirais oui, en réponse à la question. Qu'est-ce qu'on trouve ensuite? L'impératrice, eh bien, j'y verrais bien Pustula. Alors, pour voir ce qu'elle va faire, on va tirer d'autres cartes. Je veux voir avant ce qui est en faveur et en défaveur d'une éventuelle sortie du club. En faveur d'une éventuelle sortie du club de ce pays, on a le chariot. On aurait, et d'ailleurs la carte reflète bien l'attitude du Premier ministre, et puis qui est habitué des déclarations comme ça assez péremptoires, assez autoritaires. Eh bien, l'autorité, c'est ce que nous montre cette carte du chariot. On nous montre quelqu'un qui a les rênes et qui impulse le mouvement et qui fait aller les choses dans le sens où lui le veut et non pas dans un sens décidé par d'autres gens ailleurs, dans une autre capitale. Ici, on a donc bien l'idée de quelqu'un qui reprend les rênes et c'est lui qui impulse le mouvement, c'est lui qui décide des choses. Donc ça... Encore une fois, ça va bien dans le sens d'une sortie. Et en plus, la carte est en position favorable. En position défavorable, on a cette carte du mat. Pour beaucoup de gens, et sans doute aussi pour beaucoup de médias qui seront plutôt favorables au club, l'attitude de ce monsieur et cette menace de faire sortir son pays ne va pas être comprise et va être moquée comme l'attitude de quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, quelqu'un d'un peu foufou, quelqu'un d'un peu populiste, un trublion si vous voulez, quelqu'un qui est habitué des sorties comme ça tonitruantes, un peu quelqu'un qui fait du spectacle et puis qui finalement ne met pas ses menaces à exécution. Voilà, quelqu'un d'un peu
le mouton noir de la famille, si vous voulez, qu'il faut bien un peu supporter avec ses coups d'éclat, ses jérémiades, mais qui finalement, finalement reste là. Ah, on pourrait bien avoir à court terme Pustula qui promettent encore plus d'argent pour que le pays reste, en disant non, restez et puis mettez-vous en conformité et vous aurez une montagne d'argent. Ou à l'inverse, promettre que si le pays sort, il n'y aura plus du tout d'accord avec tous les autres pays du club, qu'il ne pourra plus rien négocier et qu'il y aura des taxes monstrueuses et donc que le pays, financièrement, n'aura plus qu'à sortir les avirons pour commencer à ramer. D'ailleurs, les deux peuvent être les deux faces d'une même pièce, c'est-à-dire une grosse carotte financière pour que le pays reste et se mette en conformité, obéisse, et puis sinon une menace, si jamais le pays sort du club, de fermer les frontières, de ne plus rien pouvoir négocier en fait comme chose à vendre par exemple aux autres pays du club sans des taxes monstrueuses et des tracasseries administratives. Ça pourrait être ça. Chantage et carotte. Le jugement, il y aura finalement une décision qui sera prise. Oula! Aïe, aïe, aïe! Je pense qu'on va pouvoir préparer le popcorn et bien s'installer dans nos fauteuils pour suivre cette affaire-là, parce qu'apparemment, ça va swinguer. Ça va être assez rock'n'roll. Bon, ok, on va suivre cette affaire de près. Concernant la toute récente menace du Premier ministre de Hongrie de faire sortir éventuellement son pays du club des 12 étoiles. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus du tout d'accord avec la politique menée par ce club, ni par les dictates de la dame qui dirige ce club envers son pays. Lui se sent plus près de la façon de faire de l'oncle Sam, entre autres, et donc, suite au gel aussi de l'argent qui a été prévu par Bruxelles à son pays, et argent que Bruxelles refuse de verser tant que ce monsieur ne veut pas obéir, ne veut pas appliquer les décisions, ce monsieur rétorque que finalement, puisqu'il n'y a plus d'argent à gagner dans cette histoire-là, il n'y a plus que des inconvénients, ça serait tout bénef de sortir de ce club. Voyons ce que les cartes suggèrent de cette affaire. J'interroge mon oracle du cinéma français. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du côté du passé, c'est amusant, le même genre de carte que la papesse dans le tirage précédent. On a ici le film Par le trou de la serrure, où on voit quelqu'un qui observe les choses, qui ne dit rien mais qui observe et qui très certainement prend note. C'est ce qu'on a eu pendant un moment. Et puis là, maintenant, on a eu des échauffourées entre des échanges de noms d'oiseaux, d'amabilité, entre Pustula qui vend des layettes et puis ce monsieur, le Premier ministre hongrois, qui n'est pas du tout d'accord avec elle et qui n'entend pas lui obéir. Mais voilà que maintenant, dans l'interview accordée à ce journal, ce monsieur pose ses bijoux de famille sur la table et dit: ma cocotte continue comme ça et mon pays s'en va. Voilà, c'est dit, comme le dit cette carte, que la fête commence. C'est ironique, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui va très vite se profiler à l'horizon? Derrière les mots, les invectives, c'est un choix.
le choix de rester dans le club ou le choix d'en faire sortir son pays. Encore en carte favorable à cette sortie, une éventuelle sortie, on a cette carte du Cornio. Le Cornio, c'est celui qui est rétif aux ordres, aux demandes qu'on lui fait, celui qui n'obéit pas, celui qui ne veut pas marcher droit, celui qui n'en fait qu'à sa tête. Eh bien, ça correspond tout à fait à ce Premier ministre hongrois. Ici, cette carte est en position favorable. On nous dit que, enfin, c'est a priori ce que suggèrent les cartes, c'est ce monsieur qui aurait la bonne attitude, puisque cette carte est en position favorable. Ce n'est pas forcément mon opinion, c'est ce qu'indiquent les cartes. En carte défavorable, on a cette carte du cauchemar. Un cauchemar qui fait bien rire cette lune complètement hilare. Pourquoi c'est un cauchemar? Eh bien pour Bruxelles, la situation actuelle d'ailleurs est un cauchemar. Pourquoi? Parce que Bruxelles s'est mise elle-même dans une situation dont elle ne peut plus sortir que perdante. Pourquoi? Parce que si elle donne, si elle continue à retenir l'argent et à ne pas le donner à ce pays, eh bien, comme l'a dit le Premier ministre de ce pays, il n'y a plus d'intérêt à rester dans un club qui ne lui donne pas d'argent, qui lui en exige et qui, en plus, lui impose des choses dont il ne veut pas. Donc, dans ce cas-là, il sortira. Il fera sortir son pays. Si Bruxelles donne quand même l'argent sans que ce monsieur n'obéisse, eh bien, c'est un très mauvais signal envoyé à tout le monde. Ça signifie qu'on peut désobéir, n'en faire qu'à sa tête et toucher quand même de l'argent. Donc, la situation est véritablement un cauchemar pour Bruxelles. Alors, du côté du choix, à l'avenir, qu'est-ce qu'on a comme seconde carte? La cage aux folles. Le film La cage aux folles. Alors, je retiens la cage. Dans l'article que je vous ai présenté, le Club des 12 étoiles était présenté sous la forme d'une prison. Dans une prison, en quelque sorte, on a une cage, en tout cas avec des barreaux. Ici, on voit donc, on nous rappelle cette façon de voir du club par ce monsieur qui voit ce club comme une cage où il y a des fous à l'intérieur, des gens qui sont insensés. Ici même, on nous parle d'une cage aux folles. Ça fait sans doute allusion, les cartes sont décidément pleines d'humour. Ça fait allusion sans doute aux politiques très woke, donc favorables à une grande modernité, un grand modernisme qui n'est pas forcément celui de tout le monde concernant les mœurs. Cette grande modernité veut être imposée à tous les pays, y compris à des pays qui peut-être ne sont pas encore prêts à tant de modernisme. D'où cette carte peut-être de la cage aux folles. La gifle, ensuite. La gifle, eh ben, ça serait une gifle pour Bruxelles si ce monsieur choisissait de faire sortir son pays. Alors, une dernière carte. Mauvais sang. Ouh, il y a peut-être bien des histoires concernant la crise sanitaire qui vont ressortir. C'est peut-être bien ça va peut-être bien être la prochaine étape. Alors ici, on ne voit pas de carte qui suggère une sortie.
On voit surtout quelqu'un qui voit le club comme voilà, une cage aux folles, qui lui administre une gifle, peut-être en ressortant des choses ou en rendant public des choses concernant la crise sanitaire, avec cette carte du mauvais sang. Je devrais m'arrêter là, mais je trouve que les cartes sont très parlantes, j'ai envie d'en savoir plus. Une dernière carte cette fois-ci. Je vous salue Marie. Alors, il est question de religion avec cette carte-là. C'est bien également l'un des points d'achoppement entre ce monsieur et la dame qui préside, qui fait ses commissions dans le club des 12 étoiles. Ça pourrait être également un terrain de bataille de ce monsieur à l'avenir. Eh bien, dans ce tirage, on ne voit pas de façon très claire une sortie de son pays, mais on voit que c'est quelqu'un qui va certainement infliger quelque chose de pas très sympathique à Bruxelles avec la gifle. Alors, soit qu'il fera sortir son pays, ou s'il ne le fait pas, il risque de sortir des informations qui feront très mal à la dame qui préside. Et bien là encore, une fois de plus, raison de plus pour suivre cette affaire de près, préparer son popcorn et de suivre ce film qui se prépare. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.